Donc après avoir vu la relance de l'hypothèse grâce à l'expansion océanique, nous avons vu en TP que le concept de lithosphère et d'asténosphère était une deuxième façon de relancer l'hypothèse de la mobilité horizontale. Une lithosphère qui s'enfonce dans l'asténosphère, c'est ce qu'on appelle la subduction. Vous avez réalisé donc la tâche complexe de la page 103. Il s'agissait tout d'abord de formuler le problème à résoudre. Il suffit de trouver dans l'énoncé la question à laquelle on doit répondre. Donc ici, il s'agit de trouver les arguments qui ont suggéré un retour de la lithosphère océanique dans le manteau au niveau des fosses océaniques. J'ai pris tout simplement cette partie de l'énoncé. Pour répondre à cela, vous avez utilisé le logiciel Sismologue. Et ce logiciel permet de voir la position des foyers des séismes qui sont de plus en plus profonds quand on va vers un chapelet d'îles ou un continent. Et ceci nous amène à nous poser la question: quel phénomène géologique explique la sismicité observée? Eh bien, c'est tout simplement le frottement de la plaque plongeante contre la plaque chevauchante qui est au-dessus, donc sous-jacente. Ça, c'est quelque chose d'important à noter dans votre cours. Donc, vous devez avoir des schémas que vous avez annotés, titrés. Je vous en propose deux ici. Donc, celui des îles Tonga. Donc, on a ici des îles qu'on devrait d'ailleurs voir émerger, sinon ce ne seraient pas des îles. Donc il y a une petite erreur dans le logiciel. Il faut représenter la croûte océanique et le manteau. Alors là, vous ajouterez manteau lithosphérique, parce qu'en dessous, c'est encore du manteau, mais c'est le manteau asténosphérique. Et donc représenter le plan de Benioff avec, grosso modo, la limite des foyers sismiques de moyenne et importante profondeur qui nous représente en fait ce fameux plan de Benioff qui représente le plongement de la plaque subduite. Donc faites bien figurer tous ces éléments sur votre schéma. On est ici dans une subduction océan-continent au niveau des Andes. Et de la même façon, donc au Chili, vous pouvez annoter ces schémas. Alors ici, il y a une erreur dans cette représentation. La croûte continentale et le manteau lithosphérique continental est beaucoup plus épais que ce qui est représenté. Donc, vous poursuivez le manteau lithosphérique beaucoup plus profondément, à peu près ici jusqu'à ce mot asténosphère, que vous descendez, puisque la plaque continentale est beaucoup plus épaisse que la plaque océanique. On peut dire, d'après ces deux schémas, que la distribution spatiale des foyers des séismes, elle suit le plan de Benioff, ce qui nous informe sur le comportement différent de deux couches. La lithosphère est rigide et cassante, c'est pour cela qu'on a des foyers sismiques. Et d'autre part, l'asténosphère qui est en dessous est beaucoup plus molle, on dit en géologie plus ductile, c'est-à-dire qu'elle est molle et déformable tout en restant à l'état solide. Ce qui amène à la notion, au voisinage des fosses océaniques, la distribution spatiale des foyers des séismes en fonction de leur profondeur s'établit selon un plan incliné qui n'est autre que le plan de Benioff. Comment expliquer qu'une même roche, la péridotite du manteau, que ce soit du manteau lithosphérique ou du manteau asténosphérique, c'est toujours de la péridotite, se comporte de deux manières différentes? Eh bien, c'est ce que vous allez voir et démontrer au prochain TP. Grand B, une même roche, deux comportements différents.
vous avez la question 1 de la page 105 qui nous demande de formuler une hypothèse pour expliquer le décalage temporel des ondes entre les deux stations. Éprouvez ensuite votre hypothèse grâce à la manipulation, c'est ce que vous ferez dans le TP5. Donc il se trouve que les stations Fidji et Tonga se trouvent à la même distance du foyer du séisme. Or, les ondes n'arrivent pas au même moment. Ce qui veut dire que pour aller du foyer à la station Fidji, les ondes sismiques vont traverser un milieu moins dense que pour arriver à la station Tonga. En effet, on voit ici la fosse, on suppose donc le plongement de la plaque ici. Donc on a ici de la lithosphère qui est traversée, alors qu'ici c'est de l'asténosphère qui est traversée. Donc ça va bien dans le sens de notre grand 2, différence lithosphère-asténosphère. Donc si notre hypothèse est juste, on pourra en déduire que la lithosphère a un comportement différent de l'asténosphère, même si elle est constituée par la même roche. Vous allez utiliser donc un logiciel d'enregistrement sonore qui s'appelle Audacity. Vous allez frapper sur une barre de roche et enregistrer le signal, l'onde qui a donc parcouru la roche en y mettant des capteurs. On réalise donc ici une modélisation. Dans le modèle, on utilise par exemple du calcaire. Dans la réalité, il s'agit de péridotite, roche du manteau. On utilise, nous, des ondes acoustiques qui vont représenter dans la réalité des ondes sismiques. Et ces barres de calcaire que nous possédons, on n'a pas de barre de péridotite, on va travailler soit à température ambiante, correspondant à l'asténosphère, soit avec cette barre congelée pour représenter le plan de Benioff qui est un milieu plus froid. Vous allez constater, si votre expérience est correctement menée, que l'asténosphère conduit moins vite les ondes, ce qui veut dire qu'elle est plus ductile et donc que notre hypothèse est validée. Et en plus que le plan de Benioff est plus froid que ce qui l'entoure. Ce qui nous amène à la notion, les différences de vitesse des ondes sismiques qui se propagent le long du plan de Benioff par rapport à celles qui s'en écartent permettent de distinguer la lithosphère de l'asténosphère. Ce qui amène à interpréter et modéliser le phénomène. Sur ce schéma, on voit également les flux thermiques mesurés. On constate qu'il y a un flux anormalement élevé sous l'arc volcanique et un flux anormalement faible sous la fosse, donc au niveau de la plaque plongeante. Donc flux supérieur à la moyenne parce qu'on a du magma qui remonte, flux inférieur à la moyenne parce que la plaque plongeante est beaucoup plus froide. On le voit ici avec cette représentation des isothermes, c'est-à-dire tous les lieux de même température ont été reliés sous forme de pointillés. Donc ça, c'est la température 750 degrés, la température 1000, etc. Vous voyez que normalement, dans une surface classique du globe, on va dire en dessous de l'île, plus on s'enfonce dans la croûte puis le manteau, plus la température augmente. Ce qui n'est pas vrai au niveau d'une zone de subduction. La plaque qui plonge reste beaucoup plus froide. Vous voyez qu'on est à 1000 degrés ici, à seulement 150 km de profondeur, alors qu'ici, on ne sera à cette même température qu'à plus de 400 km de profondeur. Vous pourrez aller voir l'animation subduction sur mon site, je vais essayer de la mettre à la fin de la vidéo. Donc ce qui vous amène à tracer
un trait d'une couleur différente sur vos deux schémas qui est l'isotherme 1300 degrés, qui constitue la limite entre lithosphère et asténosphère. Ce qui amène à la notion. Je vais vous montrer encore deux documents dont je me sers souvent en DS sur cette partie. Voilà, qui peut vous aider. Donc là, je suis dans les documents pour comprendre du site, la partie tectonique, et vous avez donc ici l'animation flash sur la subduction. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres animations. Donc vous pouvez la regarder se dérouler sans légende. Donc vous avez l'accrétion océanique et vous voyez que de l'autre côté, la plaque plonge. Vous avez ici la croûte et le manteau supérieur. Donc c'est la lithosphère océanique qui plonge, qui génère des magmas qui vont donner naissance à du volcanisme explosif, chose qui n'est pas très bien représentée ici. Je reprends au début, mais cette fois en mettant les légendes. Donc vous avez la totalité, hein, la croûte océanique basaltique, le manteau lithosphérique, la dorsale, l'axe de la dorsale, c'est-à-dire le rift, des séismes qui se mettent en place quand il y a frottement, qui sont de plus en plus profonds, une fusion partielle du manteau et donc une remontée de magma, mais là on est plus dans le programme de terminal. Voilà, merci pour votre attention.